Bonjour à tous! Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour la semaine de la lutte contre la dénutrition. Je m'appelle Juliette Plita et voici Laura Magnac. Nous sommes toutes deux diététiciennes chez Saveur & Vie. Alors, qu'est-ce que la dénutrition? La dénutrition est une maladie. On est dénutri lorsque l'on mange moins par rapport à nos besoins nutritionnels. Par exemple, ça peut être dû à une maladie ou à une suite d'hospitalisation. La dénutrition entraîne surtout une perte de masse musculaire et aggrave un état de fragilité chez la personne âgée. Lorsque l'on est dénutri, on perd donc involontairement du poids, mais surtout de la masse musculaire et de la force. Ce qui va entraîner de graves conséquences. Des chutes, une perte d'autonomie, des infections ou des complications suite à une hospitalisation. Pour lutter contre cette maladie, il est important d'agir le plus précocement possible et surtout en préventif. Un âge conseillé serait à partir de 70 ans. Donc le but de nos conseils aujourd'hui va être de limiter la perte de poids, mais aussi la perte de masse musculaire. Pour cela, on va vous conseiller d'appliquer quelques petits conseils. Dans un premier temps, pour lutter contre la dénutrition, il est utile de conserver un bon équilibre nutritionnel en suivant les recommandations du PNNS. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les produits laitiers. Donc dedans, on va avoir le lait en poudre, le yaourt et le fromage. On va pouvoir les mettre 3 à 4 fois par jour, soit dans les repas ou dans les collations. On aura aussi en protéines animales, viande, poisson et œufs qu'on va pouvoir intégrer dans les repas, donc 2 fois par jour. Ensuite, il est important de choisir de bons aliments et des plats naturellement riches. Ce qu'on entend par là, c'est que par exemple, au lieu de prendre juste des pâtes ou des pommes de terre nature, on va essayer de se faire des plats avec une notion de plaisir, comme les pâtes carbonara ou la tartiflette. Au lieu de prendre des choux-fleurs vapeur, on va pouvoir faire un gratin avec de la béchamel. Et pour le dessert, au lieu de prendre des fruits nature, on va pouvoir prendre par exemple une tarte ou un cake aux fruits, ou même un smoothie en rajoutant du lait ou de la crème. Aussi, lorsque l'on a peu d'appétit, que l'on ne termine pas ses assiettes ou ses desserts, on peut mettre en place le fractionnement. Au lieu de faire 3 repas dans la journée, on va faire 4 à 6 prises alimentaires en ajoutant des collations. Cela va permettre d'augmenter les calories sur la journée sans faire de trop gros repas. On va pouvoir du coup avoir des collations sucrées ou salées. Par exemple, pour les collations salées, on va pouvoir faire un petit sandwich avec du jambon, du fromage. On va pouvoir avoir des petits gâteaux ou une brioche avec du fromage ou même des oléagineux, donc noix, noisettes, amandes. On va pouvoir aussi se faire des collations sucrées comme des fruits, des compotes, mais aussi des crèmes dessert et des yaourts. On va pouvoir y ajouter un chocolat chaud ou un jus de fruits. Enfin, une dernière solution, c'est l'enrichissement. On va pouvoir augmenter en protéines et en énergie nos plats et nos desserts. Pour ça, on va garder nos habitudes alimentaires et enrichir. On va donc augmenter en énergie et en protéines, mais aussi apporter plus de goût. Prenons l'exemple de la soupe que l'on va pouvoir enrichir avec du beurre, de l'huile, de la crème, des protéines de lait ou des œufs, de la viande ou encore du fromage ou du fromage râpé. Aussi, on va prendre l'exemple du yaourt qu'on mange la plupart du temps nature. Là, cette fois-ci, on va ajouter des fruits. On peut ajouter aussi de la compote, des fruits au sirop, du miel, de la crème de marron, de la confiture, des fruits oléagineux comme les noix ou encore tout simplement ajouter du sucre. Et en plus d'apporter du goût, on va pouvoir apporter de la couleur, de la saveur, mais aussi une présentation qui va être plus attirante. On va pouvoir y ajouter par exemple des herbes aromatiques qui vont être fraîches. Il est aussi utile de penser aux surgelés ou aux conserves qui contiennent les mêmes valeurs nutritionnelles que les aliments frais. Ces astuces pourront vous dépanner et réduire le temps de préparation. Vous pouvez aussi penser aux services de portage de repas qui vous faciliteront votre quotidien. Si l'alimentation seule ne suffit plus à satisfaire vos besoins nutritionnels, il existe des compléments nutritionnels oraux qui peuvent être ajoutés à votre alimentation. Ils sont prescrits par votre médecin traitant et c'est à prendre en dehors des repas. Pour finir, surveillez votre poids au moins une fois par mois et prévenez votre médecin en cas de variation. La nutrition a donc une place importante dans notre quotidien. C'est notre moteur, notre énergie et il va rythmer notre journée. En gardant la notion de plaisir, on regardera une bonne santé. Merci à tous pour votre écoute Et à très vite pour de nouvelles vidéos.